À peine 4 jours après la sortie cinéma du premier film, le tournage du deuxième avait déjà commencé. Ils ont vraiment pas perdu de temps. Celui-ci, c'est un de mes préférés, il n'y a pas une seule scène dans ce film-là que je déteste, alors re-bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on parle de les sombres petits détails d'Harry Potter et la Chambre des secrets. Attention, alerte spoiler. Ben, on va commencer avec les Dursley, surtout l'oncle d'Harry, car, je le sais que ce sont des êtres méchants qui sont un peu sans cervelle, de bons politiciens potentiels. Ça me rappelle une gardienne que j'ai eue d'ailleurs, sans exagérer, je m'égare. Sauf que de là à essayer de tuer son neveu, et excusez-moi, mais si ton neveu tombe, il peut mourir là. Je le sais que toi t'as survécu à ta chute, mais ça reste dangereux. Mais bon, toi t'avais en masse de graisse pour l'amortir. Ensuite, je doute de la loyauté des amis à Harry, parce que lorsqu'il est envoyé dans la mauvaise direction avec la poudre de cheminette, personne n'a essayé de le retrouver. Ah, non, à la place, ils ont déjà commencé leur magasinage. Je me demande s'ils ont été déçus en le revoyant. Ah shit, il est pas mort. Le nouveau professeur contre les forces du mal. Oui, ce petit fraîchier là qui se vante de tout, qui ressemble d'ailleurs à Kent, le chum de Barbie, il aurait dû être envoyé directement au premier cours. Déjà qu'il met la sécurité de ses élèves en danger dans le premier et personne ne se rend compte de son incompétence au duel, il y a une énorme latence au cerveau. Regardez la scène. Ne venez pas me dire qu'il n'a pas eu le temps de rien faire. Puis à la fin, lorsqu'il essaye de s'enfuir, Harry et Ron réussissent à l'arrêter. Bon, je connais rien en physique, mais me semble qu'arrêter un adulte quand t'es enfant, à moins d'avoir une force surhumaine, ça marchera pas. Bon, là-dessus, je peux me tromper. De retour au Quidditch maintenant. Alors, dans l'épisode précédent, on en avait parlé, personne n'arrête le match même quand quelqu'un est sur le point de crever. D'accord, ça fait peut-être partie du jeu, mais là, dans cet épisode-là, c'est n'importe quoi. Harry est sur le point de se faire assassiner par un cognard, mais encore une fois, personne n'arrête le match. Et là, c'est rendu un match truqué par de la magie, et ça continue pareil. Même dans les sports les plus hardcore, on arrête un match quand quelqu'un est soupçonné de tricherie. Harry, je suis désolé, là, mais personne t'aime, Tout le monde veut que le match continue pour te voir mourir. Re-bienvenue à un nouvel épisode des mauvais choix d'Hagrid. Aujourd'hui, il envoie encore tout seul 2 enfants dans la forêt interdite voir une araignée géante tueuse. Bon, j'ai pas besoin de rester plus longtemps sur cette mauvaise décision. Par contre, quand j'y repense, comment Azaroth fait-il pour nourrir tous ces petits, Est-ce que c'est juste moi qui y a pensé, car dans la forêt, il semble pas y avoir beaucoup de choses vivantes à manger? Bon, il y a les centaures qui sont, je crois, capables de se défendre contre eux. Il y a les animaux fantastiques comme les licornes, malgré que boire leur chair, c'est loin d'être une bonne idée. Et probablement d'autres. Mais à part ça, si toutes ces araignées doivent tous manger, me semble qu'il n'y aurait plus aucun animal existant dans cette forêt. Les araignées sont loin d'être herbivores. À moins que ce soit justement à cause d'eux que la forêt est si vide. Pour finir, le père de Drago a voulu faire Avada Kedavra à Harry dans une école, un endroit où il y a de fortes chances d'avoir des témoins, devant le bureau de Dumbledore d'ailleurs. Il a besoin d'un petit cours d'assassinat, mon petit Lucius. Bref, dans cette scène, c'est plus Dobby que je comprends pas. C'est un elfe de maison, ils sont censés être des êtres ultra puissants, probablement plus puissants que les sorciers eux-mêmes, la preuve avec ce qui est arrivé à Lucius, mais ils sont esclaves. Alors, je comprends pas honnêtement, faites une rébellion, maudit. Bon, malgré que c'est un des seuls qui semble vouloir sauver Harry dans ce foutu film. Mais ça, évidemment, c'est juste un détail.